Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie et on se retrouve ici tous les jours pour pratiquer ensemble le yoga pendant 15 minutes ou un peu plus. Aujourd'hui, on va débuter notre semaine tranquillement avec un cours de Vinyasa. Paradoxe, mais un cours de Vinyasa qui va être assez doux pour réveiller le corps doucement et le remettre en mouvement pour ce début de semaine. Je vous retrouve en Sukhasana comme je suis maintenant au bout de votre tapis. A tout de suite. On est installé en Sukhasana, deux jambes croisées, paumes de main ouvertes sur les genoux, vers le ciel. On inspire, on étire la colonne, le sommet du crâne s'allonge vers le ciel. Et expire, les épaules se relâchent, le bassin s'ancre un peu plus sur le sol, les jambes se détendent, les coudes se détendent. Et on ferme les yeux, on prend le temps d'arriver ici sur notre tapis, dans notre corps. Observez comment vous vous sentez dans votre corps, votre tête, dans vos émotions. Et prenez le temps d'apaiser, de calmer tout ça, calmer vos pensées, prolonger les respirations, calmer les émotions qui sont un peu trop présentes. Tournez votre attention de plus en plus vers la respiration, vers la sensation de l'air qui passe à l'intérieur de votre corps. Prenez le temps d'observer tout ce que ça déplace, tout ce que ça étire, tout ce que ça contracte, ce passage de l'air. On prend encore quelques respirations. Si vous souhaitez, vous pouvez installer une inspiration ascendante. On part du bas-ventre pour remonter jusqu'au sommet du crâne et une expiration descendante. On expire depuis le sommet du crâne pour aller chercher le poids de chaque partie du corps, le relâchement, l'apaisement jusqu'au bassin, jusqu'au bas-ventre. Et on peut même prolonger dans les jambes jusqu'au bout des pieds, des orteils. Et à la fin de votre prochaine expiration, on prend tous ensemble une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Inspire, on s'étire loin vers le haut, main en prière au-dessus de la tête. Puis entrelacez tous les doigts sauf les index, on s'étire un peu plus loin. Allonge la taille, ouvre la cage thoracique. Expire, relâche les bras, paumes de main vers l'extérieur. Et on dépose les mains sur le tapis devant nous, on passe par-dessus nos jambes, nos tibias pour s'installer à quatre pattes. Une fois à quatre pattes, on inspire, roule les épaules vers l'arrière, étire le ventre, ouvre la cage thoracique, pousse la poitrine entre les bras, regarde vers le haut. Expire, posture du chat, on enroule le bassin, toute la colonne qui suit et la tête qui s'enroule en tout dernier. Inspire, bascule le bassin vers l'avant, la colonne s'étire, le bas du dos s'allonge, les épaules descendent, les oreilles montent.
Expire, enroule la colonne. Enroule le dos, nombril vers le haut. Et une dernière fois, inspire. On prend le temps d'allonger le bas du dos. Essayez vraiment d'étirer le ventre, ouvrir la cage thoracique, tirer, 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 éloigner le bassin des côtes et diriger le regard vers le haut. Expire, on enroule. Bassin s'enroule, bas du dos, milieu du dos, haut du dos qui suivent et les épaules qui repoussent le sol très fort. Inspire, on revient au centre. Expire au centre. Posture du chiot en torsion. Inspire, bras droit se lève vers le ciel. Expire, le bras droit passe sous le bras gauche. Épaule droite, oreille droite au sol. Le bras gauche s'étire loin vers l'avant. Et ici, vous avez l'option d'allonger aussi la jambe gauche, décoller le genou gauche du sol et tirer loin, loin, loin dans les deux directions. Expire, repose, genou au sol, main à côté du visage. Inspire, repousse le poids du corps, réouvre le bras droit vers le ciel. Expire, main droite au sol. Tout pareil de l'autre côté. Inspire, étire le bras gauche vers le ciel. Expire, passe le bras gauche sous le bras droit, épaule gauche, oreille gauche au sol, étire le bras droit loin vers l'avant, posture du chiot en torsion. Et bonus, on allonge la jambe droite, on décolle le genou droit du sol si vous voulez le bonus, si c'est confortable pour vous. Grande inspiration ici, on tire le talon vers l'arrière, le bout des doigts vers l'avant. Expire, repose le genou au sol et ramène la main droite à côté du visage. Inspire, presse sur la main, réouvre le bras gauche vers le ciel. On ouvre, on va loin dans la torsion. Expire, main gauche au sol. Deux mains à l'avant du tapis, flexe les pieds, le ventre vers les cuisses, soulève le bassin, chien tête en bas. Deux genoux très pliés, comme toujours, pour commencer notre chien tête en bas. Et on place d'abord les épaules, on repousse le sol avec les bras, les mains, les épaules. Relâchez bien la tête, détendez votre mâchoire. Et une fois que le dos, les épaules sont placés, on pédale un talon puis l'autre vers le sol. Allongez tout l'arrière des jambes, étirez les chevilles. Si c'est disponible, on allonge nos deux jambes. Continue à repousser le sol avec les bras, avec les épaules. Allonge le bas du dos, bascule le bassin vers l'avant. Une grande respiration ici, par le nez ou la bouche, comme vous préférez, l'expiration. Et inspire, un premier vinyasa. On vient en planche, prenez le temps de dérouler votre colonne. Allez-y tranquillement pour le vinyasa aujourd'hui. Déroulez la colonne progressivement, puis genou au sol. Expire, bascule le bassin vers l'avant, poitrine entre les mains, petit chaturanga ou ashtangasana. Inspire, relâche le bassin dans le sol, petit ou grand cobra. Expire, enroule la tête. On revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève la jambe gauche. Expire, dépose le pied gauche entre les mains. Deux hanches côte à côte, inspire, fente haute, on étire les bras loin vers l'avant, pas vers le haut. Là, on essaye d'allonger le dos. Tirez, repoussez le sol avec le pied arrière, tirez le bout des doigts vers l'avant. Grande inspiration ici. Expire, ramène les bras vers l'arrière, on garde la même position du dos, on s'étire loin, loin, loin. Et si possible, on entrelace tous les doigts sauf les index. Tire sur les bras, peut-être que vos coudes se tendent ou pas. Inspire, monte les mains, dans tous les cas, coudes tendus ou non. Expire, relâche. Inspire, cette fois on se redresse, on est toujours en fente haute. Expire, plie un peu plus ce genou de devant. Inspire, ouvrez la poitrine vers le ciel. Expire, main au sol. Repousse le sol avec les mains, chien tête en bas. Et grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite. Expire, pied droit entre les mains.
Deux hanches côte à côte, genou gauche soulevé, on tend très fort la jambe gauche, repoussez le corps avec le pied. Inspire, étire les deux bras loin vers l'avant, on allonge le dos. Vous êtes une grande ligne depuis le bout du talon gauche jusqu'au bout des doigts à l'avant. Et sur votre expiration suivante, on ramène les bras vers l'arrière, comme des ailes. Si possible, on entrelace les doigts, tous les doigts sauf les index. Inspire, tire les mains vers l'arrière. Peut-être tend les bras, peut-être ouvre les épaules. Grande inspiration, monte les mains un peu plus haut. Expire, relâche. Inspire, on se redresse en fente haute. Expire, plie un peu plus le genou de devant. Allez chercher l'étirement dans la cuisse, tendez fort le genou gauche, autant que possible. Inspire, ouvre la poitrine vers le ciel, on s'étire loin, loin. Expire, ramène les mains au sol. Chien tête en bas et de nouveau, grande respiration, chien tête en bas. Inspire, un vinyasa. On vient en planche, prenez votre temps, déroulez votre colonne pour aller vers la planche. Genoux au sol, expire, chaturanga, serre bien les coudes vers les côtes, poitrine au sol. Inspire, petit ou grand cobra. Expire, chien tête en bas. Grande respiration encore en chien tête en bas. Et sur votre expiration suivante, on marche vers les pieds avec les mains. Séparez les pieds plus larges que les hanches, les orteils vers l'extérieur. Inspire, redresse la poitrine, étire le dos, bascule le bassin vers l'avant. Expire, plie les genoux vers les orteils, Malasana. Et main en prière à la poitrine. Si c'est disponible pour vous, ouvrez bien les genoux vers l'extérieur. On va faire des petits balancés de gauche à droite en Malasana. Donc mettez plus le poids sur le pied gauche. Vous pouvez décoller le talon du sol. Puis on bascule vers la droite. Et laissez-vous aller. C'est un mouvement qui fait du bien. On vient mobiliser un petit peu les hanches. Allez chercher un mouvement assez intuitif. Laissez les hanches se décaler de gauche à droite, les genoux se décaler, le bassin bouger. Vous pouvez soit garder les mains en prière à la poitrine, soit déposer les mains sur vos genoux si vous voulez. Respirez, déliez vos pieds sur le tapis. Et on revient doucement au centre. Inspire, étire les deux bras loin vers le ciel. Vous pouvez remonter un petit peu le bassin, serrez fort le périnée. Expire, allonge les jambes, relâche le buste vers l'avant, relâche la tête. Inspire, redresse la poitrine, étire le dos, bascule le bassin vers l'avant. Expire, plie les genoux, on revient vers Malasana, étirez tout de suite les deux bras vers le ciel. Grande inspiration. Expire, relâche vers l'avant. Allonge les jambes, relâche la tête, relâche les épaules. Sur l'inspiration d'après, redresse la poitrine, étire les cuisses, redresse tout. Expire, redresse le visage, expire, relâche. Plie les genoux. Malasana, inspire. Dernière fois, étire les deux bras vers le ciel. Expire, relâche cette fois les mains au sol, allonge les jambes et on revient dans un chien tête en bas. Et grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe gauche. On laisse la hanche s'ouvrir, on va chercher très haut avec la jambe gauche. On laisse là, j'ai dit quoi, la hanche, on laisse la hanche s'ouvrir. Je crois que j'ai dit on laisse la jambe, je ne sais plus. Mais bref, les deux épaules côte à côte, on se concentre sur la jambe de terre, talon gauche vers la fesse. On tire encore plus le pied vers l'arrière sans bouger les épaules le moins possible. Grande inspiration. Expire, referme le genou vers le sol et dépose le pied à l'extérieur de la main gauche. Posture du lézard, inspire, descend le bassin, redresse la poitrine.
Et sur votre inspiration d'après, laisse le bassin se soulever. On va pivoter les orteils gauche vers l'intérieur. Gardez bien la jambe droite tendue. On va dans Skandasana. Les orteils droits vers le ciel, le genou gauche redressé et peut-être les deux mains en prière à la poitrine ou étirés vers le haut. Grande inspiration. Expire, ramène les mains au sol, soulève le bassin, on revient dans notre lézard. Puis repousse pour revenir en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, soulève jambe droite. Laisse la hanche s'ouvrir, on va chercher très haut. On se concentre sur la jambe de terre, sur les bras qui repoussent le sol, les épaules qui sont bien côte à côte. Inspire, monte un peu plus haut la jambe. Expire, talon droit vers la fesse. Inspire, continue à ouvrir le pied qui tire vers l'arrière sans décaler les épaules. Si vous voulez regarder droit devant vous, vous pouvez, tant que la nuque est confortable. Et sur votre expiration suivante, ramène le genou vers le sol et dépose le pied à l'extérieur de la main droite. Descends le bassin, le genou gauche reste tendu. Inspire, on se redresse en lézard. Expire, on s'installe. Sur l'inspiration suivante, soulève le bassin, ferme les orteils droits vers l'intérieur, tends la jambe gauche, on pivote vers le côté, redresse les orteils du pied gauche et on est en Skandasana, main en prière à la poitrine ou bras étirés vers le ciel ou main posée sur le tapis. Inspire, expire, main au sol, on repivote la hanche, la jambe, main de part et d'autre du pied, reviens en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Et de nouveau, un dernier vinyasa. Inspire. On prend notre temps pour arriver en planche. Expire. On prend notre temps pour descendre en Chaturanga ou en Ashtangasana. Inspire. Roule les épaules vers l'arrière, petit ou grand cobra. Expire. On revient en chien tête en bas. Grande respiration en chien tête en bas. Inspire, dépose les genoux au sol. Ralentissez la descente, prenez votre temps. Croise les tibias l'un par-dessus l'autre, on passe par-dessus nos jambes. Avance le bassin au centre du tapis. On s'installe en Navasana. Attrapez l'arrière de vos cuisses. Niveau 1 du Navasana, bout des orteils au sol, la poitrine ouverte. Niveau 2, tibia parallèle au sol. Niveau 3, jambes tendues. Et dans tous les cas, on lâche les bras. On prend 3 grandes respirations ici. Redressez le dos. Dernière. Et on repose délicatement les pieds au sol. Redresse la poitrine et on se réinstalle en Sukhasana comme au début. Je vais mettre face à vous pour que vous voyez. On va laisser une petite variation de Sukhasana. On laisse un petit espace entre les deux chevilles. On ne croise pas complètement les jambes. Inspire, on s'étire loin vers le ciel. Expire, enroule le dos, enroule la tête. Et on glisse vers l'avant. Allez jusque là où c'est disponible pour vous. Laissez votre buste se relâcher vers le sol. Et détendez la tête, les épaules, les bras, le bassin. Et relâchez tout le poids du corps, détendez tout autour de vos hanches. Allez respirer vers votre dos.
sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Vertèbre par vertèbre, laissez vos bras, vos mains glisser sur le sol et on inverse, on passe l'autre jambe devant. Inspire, on s'étire loin. Expire, enroule la tête, enroule le dos et on glisse vers l'avant. Gardez bien les fesses au sol, allez jusque là où c'est disponible pour vous. Si vous êtes assez redressé, faites bien attention à relâcher les coudes. Utilisez vraiment la gravité. Je sais que quand on est très haut, on a du mal à croire que vraiment la gravité va nous entraîner jusqu'en bas. On a envie de tirer avec les bras, avec les mains, mais vraiment faites confiance à la gravité, faites confiance à votre respiration. On se laisse aller, la tête c'est la partie du corps la plus lourde, c'est vraiment quelque chose qui va vous entraîner vers l'avant de plus en plus. Donc restez à votre hauteur. Et sur votre inspiration suivante, on déroule la colonne. Et on vient s'installer dans notre Sukhasana, donc cette fois les jambes vraiment croisées. Et on prend juste quelques respirations, les yeux fermés, pour retrouver notre respiration verticale. Et observer les sensations dans le corps après ce cours. Et on prend une dernière grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire. Et inspire, on ouvre les yeux. C'est la fin de ce cours. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a fait du bien. Donc c'était un vinyasa en douceur. J'espère que vous l'avez ressenti comme tel, même s'il y avait peut-être quelques enchaînements qui étaient un peu intenses. Mais voilà, comme d'habitude, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain pour un nouveau cours. Bonne journée, à demain.